Ok, j'ai eu un gros burn-out, je suis devenu beaucoup plus gros et j'ai presque perdu cette passion pour la programmation. Dans cette vidéo, on va voir comment tout ça est arrivé, comment j'ai pu rebondir de là et les plans de cette chaîne pour l'année 2022 et bien après. Let's get started. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne pour les nouveaux. Ici, on parle de programmation et on vous aide à débuter ou à devenir de meilleurs développeurs web. Et pour les anciens, je tenais à prendre quelques secondes pour m'excuser vraiment. J'ai pris trop de temps off de la chaîne. C'était pas prévu, mais c'est arrivé. On va commencer maintenant cette nouvelle année-ci avec cette vidéo par rapport au burn-out. Donc, comment c'est arrivé cette histoire? On va commencer par le tout début. Ça, c'était en avril 2020. Si vous vous rappelez bien, c'est là que la pandémie commençait vraiment à être populaire dans le monde et on a commencé à prendre les mesures de sécurité comme l'isolement et tout ça. Et là, j'étais en plein milieu de ma graduation du collège. Là, je vais graduer d'ici un mois. On devait commencer le stage bientôt. On a commencé à faire des cours en ligne. Et là, je ne suis pas préparé pour ça. Mais bon, avec cette graduation, c'était ma première fois de faire des cours en ligne ou c'était ma première expérience du work from home, travail de la maison. Donc, j'ai commencé avec ça. J'ai commencé dès là à bâtir de très mauvaises habitudes qui, par la suite, seront très graves pour la santé mentale. Mais là, c'est clair, je passais la journée à la maison et après les cours, je devrais rester juste à la maison là. Et cet état de sédentarisme là n'était pas du tout très bon. Et toujours pas, quand il parle de sédentarisme, il parle de rester assis dans la chaise là toute la journée, plusieurs heures pendant les heures de travail et même après les heures de travail, j'étais juste là. Deuxième point qui a vraiment contribué à ce burn-out là, c'était la mauvaise alimentation et le manque de sommeil. Et là, c'est d'où venait plus cet effet de surcharge du travail. Donc, je me suis beaucoup surchargé, beaucoup trop de pression, beaucoup trop de travail. Je vais vous mettre un graphe un peu de ma chaîne YouTube et des vidéos que je faisais pendant ce temps-là. J'ai vu, quand je regarde en arrière, je dis que waouh, il faisait 11 vidéos minimum par mois en fait. Pas les meilleures vidéos, mais c'était quand même beaucoup de travail que je mettais là-dessus. Donc il y avait cette surcharge de travail là qui a commencé à prendre effet. Avec maintenant la phase de travail de la maison, ça a rajouté à ça ce sédentarisme là. Et le troisième point, la nutrition et mauvais sommeil. C'est pas vraiment un point, mais c'est cet ensemble de points là qui ont fait que j'ai commencé à bâtir cette mauvaise habitude là qui par la fin a conduit au burn-out. Vous voyez, vers la fin de 2020, si vous regardez sur ma chaîne YouTube, à la fin 2020, début 2021, j'étais vraiment, je me forçais vraiment pour mettre les vidéos. Les vidéos étaient devenues beaucoup meilleure qualité, mais je faisais beaucoup moins de vidéos parce que je me forçais toujours quand je fais quelque chose, j'essaie de le faire de la meilleure manière possible. Donc, la vidéo a augmenté beaucoup de qualité. Je faisais moins de vidéos maintenant parce que je mettais plus d'heures à l'intérieur, plus d'énergie là pour faire une vidéo comparé à avant. Mais là, vraiment, c'est là où c'était vraiment beaucoup plus difficile de faire ça avec le travail à temps plein que j'avais déjà fait en 2020. Donc, ça c'était pour les causes du burn-out. Ce sont les choses que vous devez éviter. Surtout lorsque vous débutez là, c'est bien, tu fais quelque chose comme quelque chose qui est ta passion. Tu le fais comme pour travail et tu le fais en plus pour YouTube là. Donc, c'était vraiment trop de temps. C'était rendu à un point où quand je regardais la programmation, je disais, ah, non. Maintenant, ça c'était trop pour le comment c'est arrivé. Maintenant, pour les solutions, si quelqu'un d'entre vous se trouve dans cette situation, premièrement, je compatis. Et pour les solutions, je ne suis pas professionnel de santé mentale, donc je vais vous donner juste des choses qui ont marché pour moi. Et la première, c'est aller voir un thérapeute. C'est vraiment la meilleure solution là qui va beaucoup aider. Ce que j'ai fait pendant une bonne période de 2020. Vous faites ça, utilisez la solution BetterHelp qui est une application, un service en ligne. Vous pouvez faire ça de votre maison. Trouver un spécialiste qui va vous aider avec ça 1 heure par semaine, par 2 semaines. Et vous pouvez changer de psychologue si celui que vous obtenez en premier, celui avec lequel on vous match, ne vous convient pas, vous pouvez changer autant que possible. Donc c'est ça la première solution que j'ai faite. Le deuxième, c'était vraiment m'appuyer plus sur la famille et les amis. Ce sont les choses que
Je vais discuter à demander de l'aide en fait. Il faut demander de l'aide quand vous avez besoin d'aide. Rencontrer plus la famille, tout ça. C'est beaucoup plus difficile avec cette période de Covid, d'isolement et tout ça. Mais faites-le, même si c'est en ligne, quelques fois par semaine. Et assurez-vous de sortir de la maison, qui est le point que j'ai mentionné sur le sédentarisme. En tant que développeur, on passe beaucoup de temps assis. Donc, parce que vous finissez peut-être une journée de travail ou une journée d'école, essayez de faire une marche. Au minimum, faites une marche, faites du sport quelques fois par semaine. Et ça va beaucoup aider avec ça. La nutrition aussi, c'est un bon point à appuyer. Ce que vous mettez dans votre corps, c'est l'énergie que votre corps va utiliser. Donc, si vous mangez de mauvaises nourritures tout le temps, après, comment vous étonnez que votre corps n'ait pas d'énergie pour que vous travaillez en fait, pour que vous levez et vous souriez à la journée. Donc, ce sont vraiment les points là, psychologie, meilleure nutrition, appuyez-vous sur la famille. Et Dieu aussi m'a beaucoup aidé avec ça, les prières et tout ça. Si vous croyez en Dieu, c'est un bon point, appuyez-vous sur lui. Et il y a un autre point que j'oublie, le repos. Le repos, c'est un bon point à faire. Non, je sais pas comment il veut formuler ça. Le repos, c'est nécessaire. Donc, reposez-vous comme il le faut. J'ai arrivé à faire 4 heures, 3 heures, parfois même des jours sans dormir. Pas bon du tout. Pas bon du tout. Donc, c'est ça en fait pour les solutions. J'essaie de rendre la vidéo plus rapide. C'est ma première vidéo depuis. Je n'ai pas fait ça depuis longtemps. Donc, la vidéo sera probablement pas la meilleure vidéo que je vais faire, mais c'est juste pour me remettre là dans le monde de YouTube. Ok, par rapport au plan de la chaîne pour l'année 2022, il y a certains plans que j'ai commencé à faire. Je ne suis pas encore bien établi sur tout ça, mais le but c'était vraiment de me relancer là et recommencer à produire du contenu pour vous aider, à ceux qui sont surtout abonnés à la chaîne et qui me soutiennent depuis. Donc, premièrement, pour cette année-ci et pour les années à venir, on va faire beaucoup plus de projets avancés HTML, CSS, JavaScript. Il y a quelques projets alignés là. Il fait aussi beaucoup plus de vidéos tête à tête, donc comme celle-ci où on vous parle pour vous donner des conseils, des astuces, des choses qui aident dans ce domaine de travail dans lequel on est. Ou même si vous faites ça pour hobby, pourquoi pas. Et comme troisième chose qu'on va toucher durant cette nouvelle année-ci, c'est faire une formation sur Angular que j'ai appris moi-même. L'année dernière, oui, donc j'ai pas beaucoup d'expérience là, mais c'est ça en fait le but, donc de vous partager ce que je sais faire et aussi renforcer ma connaissance là-dessus pour pouvoir la partager avec vous. Ouais, c'est un peu ça le plan pour l'année 2022. La vidéo n'était pas très longue, je l'espère, et pas très rapide, je pense que je parlais trop vite là, mais bon, je pense que c'était une très belle vidéo, ça fait plaisir d'être de retour. Merci à ceux qui ont regardé la vidéo. Prenez surtout soin de vous et on se voit à la prochaine vidéo. Ciao. With you, I can be sad.